Hello. Aujourd'hui on est le mardi 24 novembre et c'est un jour un petit peu spécial puisque I'm the birthday girl. Je fête mon anniversaire aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisque c'est un coffee birthday comme on dit. Donc voilà, je vais être... enfin on va être juste nous quoi. Mais je me suis dit que j'allais commencer mon vlog comme ça, encore en pyjama et avec mon gilet pilou pilou. Mon mari est en train d'emmener mon fils à l'école et ma fille dort encore. Improbable. Du coup j'en profite pour vous dire coucou. Mon mari a pris congé aujourd'hui donc ça c'est chouette. On va passer la journée ensemble. Et bon écoutez, on verra bien comment ça va se goupiller. J'ai déjà 2 colis qui attendent sagement à la maison de cadeaux. Je pense que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai reçu. Il y en a un, je sais pas ce que c'est le cadeau de ma soeur. Par contre, le cadeau de mes parents, je sais ce que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai commandé et j'en peux plus. J'ai trop hâte de l'ouvrir parce que ça fait quelques jours qu'il est là et que c'est un cadeau que j'ai envie de... Enfin, c'est un objet utile pour la vie quotidienne qui me fait envie depuis maintenant des mois. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin l'utiliser. Et puis voilà, bon, je vais quand même vous faire un petit point sur mes lectures. Dans le vlog précédent, je vous laissais en vous disant que j'étais en train de lire Forestel. Je commençais Forestel, le dernier tome. Là, je ne l'ai pas sur moi, bien sûr. Hein. Beaucoup de petits buzz en carton. Je me suis dit, je filme, j'ai rien prévu, j'ai rien ramené. Donc, je suis en train de lire, j'en suis à peu plus de la moitié. J'avance pas des masses, puisqu'en fait, et c'est fou, je lis actuellement 2 livres en même temps. Que se passe-t-il? Ça ne m'arrive jamais, je déteste faire ça en réalité. Mais je me suis aperçue que le soir, qui est pourtant le moment où j'ai le plus de temps pour lire, eh bien je n'arrive pas à lire Forestel. Pour une raison assez simple, c'est que ma fille actuellement a beaucoup de peine à s'endormir le soir. Et donc j'essaye de lui créer une petite ambiance qui lui fait comprendre que c'est la nuit, qu'il va falloir s'endormir. Et donc du coup, je vais dans la chambre avec elle après 8h quand j'ai couché le grand en fait. Et je tamise en fait la lumière pour qu'il y ait cette petite ambiance vers la nuit. Et puis bon, pour pas qu'il y ait une lumière agressive. Mais du coup, lire sur papier, c'est juste pas possible en fait. Du coup, je lis Forestel la journée et le soir, je lis sur liseuse. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Et donc, sur liseuse, j'avance pas mal puisque j'ai lu un livre que j'ai même déjà terminé. Il s'agit de Les affaires des fées de Cottingley. J'espère que j'ai bien le titre. De toute façon, je vous aurais mis le visuel juste là. C'est un livre publié chez Rajo que j'avais en e-book. Et franchement, ça a été une bonne lecture, mais j'ai trouvé que ça cassait pas 4 pattes à un canard. 4 pattes à un canard? Non, 3 pattes à un canard? Ouh, c'est dur ce matin. En fait, c'est basé d'une histoire d'un fait réel. C'était dans un village en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Des jeunes filles ont pris en photo des fées. Et voilà, c'est un village où il y a encore beaucoup de croyances, notamment la maman d'une des filles, enfin non, les mamans des 2 filles d'ailleurs, croient à l'existence des fées, sont persuadées que leurs filles ont pris en photo des fées, et d'autres personnes, même des scientifiques assez réputés, même, comment il s'appelle, l'auteur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, est persuadée qu'elles existent. Donc voilà, il y a toute une partie de la population qui pense que les photos sont réelles, puis une autre partie qui n'y croit pas. Et oui, donc ça s'est vraiment passé en fait, et on va suivre un petit peu l'histoire donc de ces 2 filles, de comprendre pourquoi, comment elles ont pris ces photos, etc. Je suis allée après faire mes petites recherches pour connaître un petit peu la vraie histoire, et en fait je me suis aperçue que pour le coup l'autrice a été extrêmement fidèle, donc ça c'est plutôt chouette. En fait elle nous raconte vraiment l'histoire telle qu'a priori elle s'est passée en réalité, mais du coup j'ai trouvé que déjà le roman est extrêmement court.
Je l'ai trouvé très très court. En plus en e-book ça se lit extrêmement vite. Et puis j'ai trouvé que elle s'était pour le coup du coup accordé aucune liberté. Et je pense que dans un roman historique, c'est quand même présenté comme un roman et pas comme un documentaire historique. Je pense qu'on peut se permettre sur des petits détails qui ne vont pas complètement renverser l'histoire. On peut rajouter sa patte. Et ça, j'ai trouvé que ça manquait parce que du coup, ouais, l'histoire est extrêmement courte puisque c'est un fait divers qui n'a pas non plus... qui mérite pas... Enfin, je sais pas comment dire, mais ça se raconte pas pendant 3 heures. Enfin, je veux dire, voilà. Et je trouve qu'elle aurait pu, en fait, l'autrice... mettre un petit peu, vous savez, les fioritures autour, je sais pas, creuser un peu plus par rapport aux personnages et à leur caractère, peut-être plus parler encore de la guerre, parce elle en parle un petit peu, puisque une des filles de l'histoire a son papa qui est en France, qui est militaire et qui donc se bat contre les Allemands. Je pense qu'il y avait matière en fait à raconter plus, tout simplement. Je trouvais que voilà, on restait vraiment dans les faits et pour le coup, voilà, on peut pas reprocher à l'autrice, elle est vraiment restée fidèle à l'histoire d'origine, mais il a manqué quelque chose. C'est une bonne lecture, mais pas marquante et ouais, sans plus. Même la plume, je l'ai pas trouvée transcendante en fait. Ça se lit bien, mais c'est pas foufou. Et du coup, j'ai continué ma lancée sur liseuse, hein, forcément, pour le soir, avec Les Chevaliers du Tintamarre, qui est publié chez Mnemos et qui est un livre qui a été présélectionné pour le PLIB. Alors, à l'heure où je filme cette vidéo, ça y est, les 25 sélectionnés du PLIB 2021 ont été annoncés. Et Les Chevaliers du Tintamarre ne fait pas partie de cette liste, mais bon, je l'avais commencé et puis je crois que malgré tout ça ne m'empêchera pas de lire des titres présélectionnés qui me faisaient très très envie, que pour ma part j'avais sélectionné, même s'ils ne font pas partie des 25. Bon, évidemment jusqu'en février, qui est le mois où on va devoir choisir les 5 finalistes, je vais quand même essayer de lire un maximum de romans parmi les 25 pour pouvoir me faire une idée plus précise et choisir au mieux. Mais ouais, il y a quelques titres parmi les présélectionnés qui me font envie, que je pense que je vais peut-être lire quand même si j'ai le temps. Moi, je vous ai parlé dans le vlog précédent du Crépuscule des 5 piliers que j'ai adoré et qui n'a pas été sélectionné, qui ne fait pas partie des 25. Je suis très déçue. Mais donc c'est bien la preuve que même des titres qui ne sont pas sélectionnés peuvent être vraiment très très bien. Il y en avait plus de 160, 150, je sais plus, mais plus d'une centaine. Il n'y a rien à acheter, hein, c'est juste que c'est le jeu et qu'il faut en choisir 25. Et voilà, on est 159 jurés. Oui, c'est ça, je pense, je confonds. On est 159 jurés, donc forcément, après, c'est le plus grand nombre qui va définir les 25, mais il n'y a que de belles découvertes à faire. Écoutez, je crois que je me suis mise à jour sur mes petits avis. Bon, faut que je vous parle un petit peu de Forestel aussi, mais je le ferai quand j'aurai le livre en main, ce sera plus sympa. Et je vais commencer cette journée de Birthday Girl. Je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, mais voilà, j'ai envie d'être la Birthday Girl du jour. Il est presque 8 heures. Donc je vais attendre que mon amoureux revienne, il va passer à la boulangerie, puis on va se faire le petit déjeuner. Je vais aller voir si ma fille a envie de se réveiller, parce que normalement c'est l'heure où elle mange. Et c'est parti. Je suis quand même contente de fêter mon anniversaire. C'est très particulier hein, avec cette année. Bon, voilà. Bon, après, moi, j'ai jamais été du genre à faire des grandes fêtes. Mais j'aime bien avoir ma famille à la maison. Donc, bon, ça m'embête un petit peu. Mais c'est comme ça. Et je prends le parti pris de passer une bonne journée. Je sens qu'elle va être bonne. Je vous reprends un petit peu plus tard, peut-être pour vous montrer un peu mes cadeaux. Enfin, on verra. On verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, je reviens tout de suite pour vous. Je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 15h25. Pour le moment, j'ai ouvert 2 petits paquets cadeaux. Je fais ça au fur et à mesure de la journée. Je me suis dit que j'allais vous les montrer. Ce sont des petits bijoux. Je vais vous les mettre en plus grand avec la photo promo de la marque pour que vous puissiez mieux voir. Mais ma soeur m'a très gentiment envoyé
un petit charme à rajouter à mon bracelet Pandora. Il s'agit d'un petit pendentif qui rappelle la maison Serre d'Aigle dans Harry Potter. Je n'avais pas encore de bijoux en rapport avec Harry Potter, donc c'est cool, maintenant c'est chose faite. Je suis team Serre d'Aigle depuis toujours, donc je suis absolument ravie de ce cadeau. Je le trouve très fin, très bien fait. Vous avez donc l'oiseau au centre du médaillon autour des petites étoiles, et quand on regarde plus près on se rend compte que dans certaines étoiles les plus grosses il y a une petite pierre bleue, et je trouve que c'est vraiment fait avec finesse quoi, c'est avec le sens du détail, donc je trouve ça vraiment super. À l'arrière il y a marqué Ravenclaw, et vous avez également le deuxième petit pendentif avec d'un côté Harry Potter et de l'autre il y a écrit Learning with Wisdom, apprentissage, esprit et wisdom, je ne sais plus maintenant, j'ai un trou. Sagesse, voilà, c'est ça, ça me revient. Et mon mari m'a offert un bijou que je rêvais d'avoir. Je le porte juste là, vous le verrez en tout petit. Il s'agit d'un pois, la marque s'appelle Mon Petit Pois, et je trouve ça très symbolique. Ça fait très très longtemps que je porte à mon cou en fait ce petit cœur que mon mari m'a offert pour la première année où on s'est mis ensemble, et que j'enlève jamais. Et je voulais avoir aussi un bijou en rapport avec mes enfants que j'aurais aussi tout le temps autour du cou, et donc j'ai pris ceci. Donc le pois c'est très symbolique puisqu'à l'époque on utilisait ces pois pour la peser, donc pour peser le nouveau-né, savoir combien il fait à la naissance. Et donc j'ai fait graver sur ce bijou un côté pour mon fils, un côté pour ma fille. Donc il y a le prénom, la date de naissance et le poids de naissance. Et je suis absolument ravie en fait. Je me sens complète maintenant avec les deux bijoux. Donc je suis trop contente. Pour les autres cadeaux, j'ouvrirai un petit peu plus tard. En tout cas, j'arrête pas de recevoir des messages de mes proches, et ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu avec moi malgré tout. Et comme je vous le disais, c'est plutôt une bonne journée. Je voulais quand même faire un petit point rapidement avec vous sur ce livre, donc Forestel. J'en suis à la page 350. Il y en a quasiment 500 il me semble. Hein. Oui c'est ça, 514, 515 pages. Je suis à fond, je suis vraiment à fond. C'est un roman qui est extrêmement rythmé. Il se passe toujours un truc, ça ne s'arrête jamais. On est vraiment sur des charbons ardents, comme on dit. Et nos personnages sont très malmenés. C'est vraiment le grand final. Mais vraiment, j'adore, je suis à fond. Et c'est agréable parce que je me surprends à grappiller des minutes de lecture dès que c'est possible. En général, moi j'aime bien lire quand j'ai du temps devant moi. Quand je sais que je vais avoir que 3 à 5 minutes, j'aime pas trop. Parce que je trouve que ça coupe la lecture. Mais là, j'ai tellement envie de savoir que dès que je peux grappiller, ne serait-ce que 30 secondes, je l'ouvre et je lis. Dès que j'allaite ma fille, par exemple, je vais le prendre avec moi. Dès qu'on va être un petit peu posés toutes les deux. Enfin voilà. Dès que je peux, je lis. Je pense quand même que je vais le lire assez rapidement. Je peux pas vraiment vous parler de l'intrigue en elle-même, évidemment. C'est un tome 3, c'est le dernier tome. C'est le grand final, comme je disais. Mais franchement, ouais, c'est trop cool. C'est super bien écrit. Il y a juste des passages. C'est vrai que ça, je voulais quand même le dire. Mais c'est un parti pris de l'autrice, et elle a eu raison de le faire. Mais quand elle écrit des passages où elle met en scène Esteban, qui est un ado ou adulte même, parce que je crois qu'il a 18 ans, il vient de passer son bac. Elle lui donne un langage très jeune. Et donc même dans la narration, quand c'est pas forcément le personnage qui s'exprime, elle va parler avec des mots qui font jeune. Et j'avoue, moi ça me fait un peu tiquer. C'est vrai que c'est un roman choral, hein, on va suivre plusieurs personnages et donc on va avoir plusieurs points de vue. Et quand c'est Esteban, je sais pas, elle a un style d'écriture qui moi, je dirais pas que ça me rebute, mais je suis pas fan quoi. Enfin, ça me fait tiquer. Voilà, je tique, alors que d'habitude c'est fluide, ça se lit, je calcule pas. En fait, quand c'est lui qui s'exprime, ça me choque pas parce que c'est le personnage, il parle comme il parle, et c'est d'ailleurs très bien en fait de faire en sorte que chaque personnage s'exprime de manière différente. Mais quand du coup c'est l'écriture, parce que c'est pas écrit à la première personne, hein, c'est écrit à la troisième personne, mais effectivement il y a plusieurs lieux, plusieurs personnages, on va pas toujours être avec tout le monde en même temps. Et c'est vrai que même la narration, bien que ce soit écrit à la troisième personne, elle l'adapte au personnage qu'elle suit.
Et je sais pas, pourtant il y a d'autres personnages assez jeunes, hein. Il y a Jeanne, il y a du coup le personnage principal qui est Colline. Mais quand c'est Esteban, vraiment, ça me tique. Voilà, allez savoir. Du coup, je vous en parlerai bien sûr un petit peu plus tard, quand je l'aurai terminé, je pense. Je voulais juste encore en profiter d'être avec vous pour ouvrir ce petit colis que mon chéri m'a très gentiment cherché ce matin en relais. Voilà, c'est toujours un petit plaisir d'ouvrir un colis en filmant, mais là, bien sûr, je sais ce qu'il y a dedans. Et c'est un livre que j'attendais avec grande impatience parce que déjà, la première fois, j'ai pas réussi à l'avoir. Enfin, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Attendez, je l'ouvre. Le joli bruit. J'adore. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. C'était inespéré d'avoir ce livre, franchement. Il est magnifique. En plus, il est sublime. Je vous le montre, hein. Donc, je vous parle souvent de cet artiste en vlog. Il s'agit de Caroline Millet, donc Caro from Woodland. Je vous disais que j'adorais suivre son compte Instagram. J'adore regarder ses vidéos YouTube où on suit son processus créatif, son travail en général. C'est une passionnée de l'automne. Et donc elle a sorti ce livre qui s'appelle Mon automne cosy. C'est un livre qui a été qui a créé un véritable engouement, qui a été victime de son succès. Quand elle a lancé sa vente, son site a craché, enfin ça a été toute une histoire. Et quand elle a pu enfin lancer ses ventes dans de bonnes conditions, ils se sont vendus en quelques minutes. Le temps que je me connecte, il n'y en avait plus, donc grosse frustration. Et finalement elle a relancé des précommandes, donc moi j'ai participé aux précommandes et ça y est, j'ai enfin ce livre entre mes mains. Je suis trop contente. Oh, c'est trop chou. On a droit à la petite carte de visite. On a droit à un joli marque-page. À une jolie carte avec un petit mot que je lirai tout à l'heure. Oh, trop beau. Et même un petit autocollant avec, vous verrez pas trop, mais une jeune fille qui lit, qui est un des produits d'ailleurs qu'on pouvait acheter en affiche. Je dédie ce livre à tous les amoureux de l'automne. Franchement, c'est magnifique, hein. Quand on aime les saisons comme moi, quand on adore l'automne, on adore l'hiver, voilà, je vais vous montrer le petit autocollant, c'est ce visuel-là. Comme ça, vous voyez mieux. Donc c'est un livre qui est franchement très complet, voilà, qui va parler de Mabon, qui est donc la fête de l'automne, qui va parler de décoration, qui va parler d'Halloween, qui va parler des livres ou des films qu'on peut regarder en automne. Il y a par exemple voilà, une petite page sur les épisodes qui sont très centrés sur l'automne dans la série Gilmore Girls. Je n'ai pas réussi à le dire, Gilmore Girls, qui est une série que je connais de nom mais que j'avais jamais regardée. J'en entends beaucoup parler, Caro en a reparlé et du coup je suis en train de regarder la saison 1. Donc voilà, l'influenceuse influencée, hein. Les légumes d'automne, non franchement c'est... Mais c'est beaucoup trop chouette en fait, hein. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique, vous avez aussi des recettes de cuisine. Je sais que moi j'avais déjà testé une de ces recettes qui était les crinkles. Trop bon, je vous conseille. Je sais pas s'ils sont dans ce livre. Ah oui, et puis alors. Il y a Friends hein, dans ce livre, que voulez-vous, il peut que être formidable. Bref, voilà, bien évidemment, je vais pas tout vous montrer parce que je veux pas vous spoiler, au cas où c'est un livre qui pourrait vous intéresser. Je sais que là, les précommandes sont terminées, mais il sera de nouveau en vente en décembre avec sa collection d'hiver, si jamais ça vous intéresse. Moi, j'attends avec impatience sa collection de l'hiver, notamment pour une affiche, parce qu'elle a dessiné le cottage, le fameux cottage qu'on voit dans le film The Holiday. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, The Holiday, avec Kate Winslet, avec Cameron Diaz, Jude Law et Black. Je sais plus son prénom. Comment il s'appelle? Jack Black, tout simplement. En tout cas, c'est un film que j'adore. Je pense que c'est un de mes films préférés. J'adore les films cocooning pour l'hiver, les films de Noël et tout ça. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais vraiment, ce film, je pense que c'est un de mes de chouchous de tous les temps. Vraiment, sans hésiter. Alors, distribution. On va nous dire comment il s'appelle quand même, le pauvre. Oui, c'est ça, c'est Jack Black, j'avais raison. Bref,
C'est un film que je vous conseille. Et je sais plus pourquoi je vous parlais de Zebedee. Ah oui, et donc elle a fait l'illustration du fameux cottage qui est en fait la maison du personnage joué par Kate Winslet et qui est juste magnifique, et j'espère que j'aurai l'occasion d'acheter ce visuel pour l'utiliser en décoration chez moi de Noël et d'hiver. Et bon bref, voilà, j'adore le travail de Caroline, vraiment je vous conseille d'aller y jeter un œil si vous ne connaissez pas déjà. C'est vraiment trop trop cool. J'ai profité de cette vente en automne qu'elle a fait pour acheter aussi son précédent livre qu'elle a écrit avec une co-autrice qui s'appelle Verveine et l'équinoxe d'automne, et c'est un livre que je n'ai pas encore reçu et que j'espère récupérer bientôt, oui, qu'elle avait fait l'année dernière en fait et qu'elle a remis en vente cette année, qui est plutôt pour le coup de la fiction, hein, une histoire, et Caroline s'est occupée des illustrations. Pour tout vous dire, c'était un gros fail ce livre parce qu'il est arrivé en relais colis et j'ai pas du tout vu le mail qui m'a prévenu que c'était arrivé. J'ai vu le mail le lendemain, c'est-à-dire vous savez, vous avez toujours quelques jours pour aller chercher votre colis jusqu'à une date limite, et je l'ai vu le lendemain de la date limite. J'avais bon espoir que le livre soit encore là-bas, je me suis dit un jour près, et en fait dans la foulée j'ai reçu le mail de la poste pour me dire que le livre était renvoyé et ben, au créateur, donc à Caroline. Donc je suis bien dégoûtée. Donc là, il est en train de retourner chez elle. Et je suis en train de m'arranger avec elle pour qu'elle me le renvoie une deuxième fois. Ça va me faire des frais supplémentaires, mais tant pis, c'est ma faute. Mais donc je ne l'ai pas encore avec moi. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est déjà pas mal. Et je vais écouter, profiter du fait que ma fille dorme encore pour continuer à lire mon petit Forestel. Parce que là, vraiment, on arrive vers la fin. Le suspense est à son comble. Et j'aimerais tellement pouvoir le lire sans m'arrêter d'une seule traite. Mais bon, il faut pas rêver. Hein. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine pour conclure ce vlog. Je me suis dit qu'ici, il y aurait un petit peu plus de lumière. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil bien profond. Comme dans tout mon appartement, il fait nuit. Alors qu'en réalité, il est 15 h. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a le lave-vaisselle qui est en train de tourner. On va essayer de faire au mieux. On est le dimanche 29 novembre. Je vous ai lâchement abandonné comme d'habitude pendant plusieurs jours parce que j'ai pas forcément trouvé les moments adéquats pour filmer. J'ai encore été bien gâtée pour mon anniversaire. J'ai entre autres reçu ce perfecto. Je sais pas, vous le verrez peut-être pas très bien, mais je suis absolument ravie parce que je rêve d'avoir un perfecto depuis des années. Je trouve que c'est vraiment une pièce classique à avoir dans son dressing qui va avec tout et qui sera donc parfaite pour le printemps et pour l'automne. Je ne vous ai finalement pas dit quel était le cadeau de mes parents. Il s'agit d'un aspirateur robot. Là aussi j'en rêvais depuis des mois, je pense bien une année. Je pense que ça va être vachement pratique pour nettoyer au quotidien et pour du coup gagner du temps. Bien évidemment ça ne remplace en aucun cas un aspirateur plus classique puisque ça ne va pas dans les coins et qu'il ne voit pas. Ça reste un aspirateur aveugle, donc il peut tout à fait louper quelques petits endroits dans l'appartement, mais je trouve quand même que ça rend grand service quand on a des enfants, quand on est dans la vie active, puisque je vais bientôt reprendre le travail. Voilà. Quand il faut vite fait nettoyer un petit peu sous la table ou dans la cuisine, je pense que c'est top. En tout cas, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises et j'en suis plutôt contente. On est tous comme des gamins d'ailleurs à le suivre partout et à regarder ce qu'il fait. Donc pour le moment, il ne faut pas gagner beaucoup de temps, hein, puisque au lieu de faire autre chose, on l'observe. Mais ça va devenir un objet du quotidien qu'on aura avec nous et on n'en fera plus grand cas, je pense, au bout de quelques temps. Et je suis contente de l'avoir. Donc mes proches ont bien cerné mes goûts et mes envies comme d'habitude. J'ai enfin terminé de lire Forestel, donc je voulais absolument vous en parler avant de terminer ce vlog. Forestel, eh bien, écoutez, c'est un coup de cœur. Je trouve que ce livre se conclut parfaitement. C'est donc une trilogie et ça fait quelque chose de quitter les personnages, de se dire qu'on les reverra plus. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce titre-là, c'est que plus que jamais, les personnages sont gris et rien n'est figé. On n'est pas soit mauvais, soit bon. On est juste des êtres humains et on fait au mieux. Et c'est vrai que des fois, on est
plutôt mal influencé, des fois on est bien influencé, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de faire des erreurs. Les personnages ne sont pas manichéens et ça fait plaisir. Ils sont très complexes et certains reconnaissent leurs erreurs. Elles ne sont pas pardonnables et il faut être jugé, mais il n'est jamais trop tard pour changer d'avis et faire marche arrière. Je crois que c'est un petit peu la conclusion de ce livre qui, plus que jamais, nous offre un message assez écologique. Et c'est une saga que je vous conseille vraiment 1000 fois. Et donc je sais d'ores et déjà que je vous parlerai de cette série dans une vidéo dédiée pour vraiment vous en parler à fond. Parce que je pense qu'elle mériterait d'être plus connue. Et écoutez, si vous aimez la fantasy, ado-adulte, je vous la conseille. Elle est vraiment super. Écoutez, sur ces mots, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Honnêtement, je ne sais pas si je vais encore réussir à vous filmer un vlog avant l'année prochaine. Je vous ferai peut-être des petites séquences, mais je pense que vous aurez un nouveau vlog en 2021. Là, mes objectifs au long cours sont les suivants. J'aimerais vous tourner une vidéo booktube bilan du Pumpkin Autumn Challenge, vous parler des lectures que j'ai effectuées dans ce cadre-là. J'aimerais également vous tourner ma vidéo PAL pour le Cold Winter Challenge. Je sais que je vais être en retard, que vous l'aurez après toutes les autres, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit, et c'est une vidéo que je prends plaisir à tourner. Et puis après, ma foi, je pense qu'on sera quasiment à Noël. J'imagine que je ferai peut-être une pause entre Noël et Nouvel An, on verra. Et puis écoutez, 2021 commencera sur les chapeaux de roue puisque je reprends le travail immédiatement après la nouvelle année, après le jour de l'an. Et on verra bien comment j'arriverai à continuer mes vidéos. Je les continuerai évidemment, mais il va falloir que je rechange, en tout cas que je réorganise ma façon de procéder. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!